Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 25 avril et on prendra la direction de Bordeaux, le Bouscat, pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le handicap de Bordeaux, c'est un handicap, donc première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ donc de ce quintet avec des chevaux qu'on connaît plutôt bien dans l'ensemble, un mélange entre chevaux parisiens et chevaux plutôt locaux ici qui aiment bien courir dans le sud-ouest de la France. Donc Bordeaux de Bouscat, pour ceux qui ne connaissent pas, une piste corde à droite, avec une longue ligne droite en perspective. Toutes les tactiques sont plutôt faisables. Et on annonce un terrain plutôt très souple. Il pleut en ce moment du côté du sud-ouest de la France. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 14, Goldino Bello, pensionnaire de Gavin Hernon, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ, après avoir fait sa rentrée du côté de Saint-Cloud dans un gros handicap en début d'année, c'était au mois de mars. Le cheval a confirmé, toujours à Saint-Cloud sur le mail le 5 avril dernier. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Il vient de terminer donc deuxième, il est proche d'un succès à ce niveau-là. Il faut qu'il ait le bon parcours. Si on le déplace ici dans le sud-ouest de la France, c'est que forcément on compte sur une très bonne prestation. Je pense qu'il va pas tarder à gagner son gros handicap. Donc dès lors, j'en ferai de nouveau mon favori. En deuxième position, j'ai mis le 3, Bayoun, pensionnaire de Thierry Lemaire, la monte de Antoine Verlet. Il a tiré le 10 derrière la stade de départ. Il est âgé de 9 ans, ce Bayoun, mais il garde de beaux restes, notamment dans cette région. Il fait très souvent l'arrivée. D'ailleurs, il a gagné pour sa rentrée au mois de février dans une course à condition. À noter que dans les gros handicaps, il revient ici en 42 de valeur. Sa dernière sortie à ce niveau-là, c'était en 39 de valeur et une sixième place dans un quintet à Angers. C'est un chat qui est plutôt à l'aise dans les pistes plutôt assouplies ici. Donc ce qui va être en mon sens le cas ici. Je pense qu'on a visé cette course et que dès lors, à mon avis, il pourra être très dur à battre. Attention à lui, c'est un très bon cheval. En troisième position, j'ai mis le 11, Oxalis, pensionnaire l'un des atouts de Lyon Elare Alvarez, la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un choc qui est plutôt régulier dans cette spécialité. Il avait couru un quintet à Saint-Cloud, le fameux quintet du 19 mars à Saint-Cloud, où il avait pris la 7e place en devançant Goldino Bello. Il retrouve les handicaps avec une livre de moins. Il est en 38 de valeur. Il vient de bien se comporter sur cette piste et sur ce tracé dans un handicap se classant quatrième. Attention à lui, je pense que les pistes très assouplies vont l'avantager dès lors. Et la vente d'Eddie Ardouin qui est plutôt en forme en ce moment, il me conviendrait de m'en méfier. En quatrième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Fly d'Aspect, pensionnaire d'Antoine de Vatrigan, la montre de Fabrice Veron. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un Hongre âgé de 7 ans qui, l'an passé, avait enchaîné les victoires dans les gros handicaps. Cette année, il est quand même passé entre l'année dernière et cette année, il a quand même pris pas moins de 12 kilos dans les gros handicaps, en passant de 27 à 39 de valeur. Il vient encore de s'imposer pour sa rentrée. C'était sur ce tracé-là le 1er avril dernier. Il a pris donc 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Qu'est-ce que ça va donner en 39 de valeur et pour sa deuxième course de rentrée? C'est le point d'interrogation. Mais vu sa forme actuelle, il sera de nouveau dans mes notes de méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 6 à Scott Angel, pensionnaire de Jane Soubanier, la montre de Simon Planck. Il a tiré le 1 derrière les stades de départ. Il est âgé de 8 ans. Alors lui, ce Ascot Angel a la particularité d'avoir gagné 3 fois cette course, en 2018, en 2019 et l'année dernière, en 2021. À savoir qu'il était en 37 de valeur l'année dernière quand il s'imposait. Cette année, il est en 39, il a 2 kg de plus. Il vient faire sa rentrée plutôt discrète dans le handicap préférence du 1er avril. Maintenant, il peut accuser des progrès. C'est vrai qu'on n'est pas allé à Pau comme l'année dernière pour faire son meeting d'hiver. On l'a plutôt laissé au repos. Mais attention, il y aura de la fraîcheur. Il va certainement progresser après sa rentrée. Là encore, et avec un bon numéro de corde, ça sera là encore méfiance. En sixième position, j'ai mis le 9, Royaumont, pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ.
Bon, lui, c'est un amour de cheval, hein, qui fait vraiment toutes ses courses. Il est tout le temps dans les combats. Ici, il va encore de nouveau faire l'arrivée, hein, ce cheval, le 31 mars pour sa rentrée, troisième d'Inquiété en 38 et demi de valeur, hein. Se comportant bien, c'était sur la PSF. Dès lors, il revient ici sur le gazon, donc, mais ça ne me dérange pas. On se déplace ici certainement avec des ambitions. C'est pas forcément un gagneur, mais je le mets au moins pour les places. En septième position, j'ai mis le 8, Afghani. L'autre atout de Fabrice Chappé, c'est la monte de Yoris Menzabal. Il a tiré le 2 à les stades de départ, hein, sous la propriété de Tony Parker. Le cheval qui va débuter dans le handicap en 38, en 39 pardon, de valeur. Il avait plutôt bien débarré sa carrière dans des courses plutôt correctes. Ces deux courses de rentrée, je pense, lui ont fait le plus grand bien. Pour ses premiers pas à ce niveau-là, il sera intéressant de le suivre. Difficile de prévoir son comportement, mais les lignes, en tout cas, dans ces courses à conditions, sont plutôt correctes. Bon numéro derrière les stalles, un jockey qui connaît très bien cette piste, hein, Yoris Menzabal. Là encore, ça peut jouer au moins les belles places. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 5 Shelding, pensionnaire de Stéphane Labatte, la montre de Marine Grandin. Il a tiré le 16 dans les stades du départ, ça me gêne beaucoup. Maintenant, sachez qu'il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Il aura l'avantage d'avoir couru 3 fois sur cette piste. Il a toujours fait l'arrivée. Et la dernière fois, donc, 9e. Un peu malheureux dans le quintet de Saint-Cloud du 5 avril. Donc dès lors, je le reprendrai. À noter qu'il a terminé 3e de cette course en 2019. Donc un cheval qui est âgé de 8 ans, et 4 beaux restes, mais bon, son 16 derrière les stalles est un petit peu un point d'interrogation. Quant à mon regret, ça sera le 10 Beccio, pensionnaire de Richard Montenegro, la monte de Maxime Foulon, pardon, de Roberto Carlos, hein, Montenegro, et la monte de Maxime Foulon. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait couru un quintet en début d'année à Cagnes. Il avait échoué. Il a depuis perdu un petit peu, hein, sur l'échelle des valeurs, 1,5 kg. Il est passé de 39,5 à 38. Il vient de bien se comporter à deux reprises à Toulouse dans des courses à conditions. Il aurait peut-être préféré une piste un peu plus légère maintenant. Dans un champ réduit, pourquoi pas le glisser pour une place. La course reste quand même assez ouverte. Je répète mon pronostic en chiffres: le 14, le 3, le 11, le 4, le 6, le 9, le 8 et le 5, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, ça sera le 14, Goldino Bello, que je ne lâche pas, hein. Je pense qu'il va pas tarder à gagner son gros handicap. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire uniquement un simple gagnant placé du 14 Goldino Bello. Je suis assez confiant ici pour ce quintet. Je pense qu'on se déplace vraiment avec des grosses ambitions pour la victoire. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant celui de ce dimanche du côté de Cordemais avec favorable tout à l'heure, et bien pour ce lundi 25 avril, et bien écoutez, je pars au Croisé-la-Roche en Réunion 5 dans les terres. Ça sera dans la troisième course, le prix de Mouveau. C'est une course pour des chevaux âgés de 5 ans. Si la page évidemment veut bien se mettre. Donc une course pour des chevaux âgés de 5 ans sur les 2700 mètres, hein, de la piste du Croisé-la-Roche. Un départ de Néderlande de l'autostart seront 16 au départ. Et dans cette course, il y a un choix qu'on doit impérativement reprendre. C'est le 307 Hop, pensionnaire de Benjamin Guts, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui, je l'avais pris en pénalty la dernière fois à Reims. Malheureusement, il a été disqualifié après enquête, après avoir brillamment remporté sa course à réclamer. Donc je pense qu'ici, évidemment, qu'on aura à soif de revanche. Il s'était brillamment imposé, hein. Malheureusement, il avait connu des gros soucis d'allure donc la dernière fois à Reims. Il faudra impérativement donc le reprendre. Le 307 Hop en Réunion 5, course 3 sur l'hipporome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.